Dans un village isolé, vivait un charpentier de génie. Il avait passé toute sa vie à construire des ponts, mais il était connu pour une étrange particularité. Chaque fois qu'il achevait un pont solide reliant deux rives, il refusait d'y installer des garde-fous, des barrières latérales. Les villageois lui demandèrent la raison de ce mystère. Il répondit « Les garde-fous empêchent les gens de voir l'horizon. Que chaque voyageur découvre sa propre façon de traverser. » Un jour, le charpentier fut chargé de bâtir un long pont de bois au-dessus d'un ravin profond et dangereux. Il consacra des années à ce travail et son salaire était si modeste qu'il suffisait à peine à le nourrir. Son jeune assistant lui demanda d'augmenter son tarif et d'accélérer le rythme pour gagner plus d'argent. Le charpentier répondit calmement « Je ne vends ni mon temps ni le bois, je vends la sécurité. Je ne peux me précipiter sur ce qui va porter les pieds de centaines de voyageurs. » Chaque soir, après le départ de ses ouvriers, le charpentier retournait au pont pour accomplir une tâche secrète. Il creusait profondément sous les fondations, y ajoutait de petits rochers, et y versait un matériau solidifiant supplémentaire, supportant une difficulté que personne ne voyait, et pour laquelle il ne demandait aucun paiement. Les années passèrent, et le vieux charpentier mourut. Le pont devint la route commerciale principale et fut emprunté par des milliers de personnes. Des décennies plus tard, un violent tremblement de terre frappa la région, détruisant toutes les maisons du village et provoquant l'effondrement des ponts plus récents. Pourtant, le vieux pont construit par le charpentier resta debout, inébranlable, même après que les inondations eurent ravagé la vallée. Les ingénieurs furent étonnés de sa résilience. En examinant les fondations, ils découvrirent l'effort caché. Les couches de roches supplémentaires et les matériaux solides enfouis sous les bases, la partie que personne n'avait demandé ni payée. Ils réalisèrent que le charpentier n'avait pas seulement construit le pont pour le village, mais qu'il l'avait construit pour l'humanité et pour les temps à venir. Son sacrifice et son effort silencieux dans les détails cachés étaient la seule raison de la survie du pont. Finalement, l'un des ingénieurs conclut « Un pont ne s'effondre pas quand les gens le voient. Il s'effondre quand le constructeur ignore la fondation que personne ne voit. »